hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le secteur professionnel de la vie quotidienne en janvier 2023. Vie quotidienne pour les personnes à la retraite, pour les personnes qui sont occupées à autre chose, qui peuvent avoir un travail mais avoir d'autres occupations qui les importent ou sur lesquelles ils ont des interrogations. Ça peut vous parler de cela. N'oubliez pas que ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres béliers plutôt dans le courant du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois elle ne vous parlait pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Certains ne se sentiront absolument pas concernés d'ailleurs et c'est pour ça que je vous invite à regarder toujours la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez afin d'avoir d'autres messages et pourquoi pas avoir plus de détails sur celui-ci. Voilà, je vous invite à la plus grande au discernement, c'est-à-dire de ne prendre uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, ne prenez pas tout, prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà. On va pouvoir commencer dans un instant, mais je tenais à vous rappeler que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également des liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, comme par exemple les messages de vos guides, la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023. Vous trouverez également les bonnes surprises du premier semestre 2023. Il y a deux vidéos, les bonnes surprises à votre disposition. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La maison Dieu nous parle de quelque chose qui se détruit et de quelque chose qui tombe. Alors, ça peut nous parler aussi d'une certaine forme d'arrogance, de folie des grandeurs, d'une certaine forme de prétention, de regarder quelque chose et de préférer le détruire, par exemple, plutôt que de l'avoir. Donc, plutôt être seul que mal accompagné, j'ai envie de dire, par exemple. La maison de Dieu, ça peut être une désillusion, quelque chose qui aurait pu se créer et qui ne se crée pas, par exemple. Quelque chose qui demande à être vu dans ses bases. Seules les bases pourraient être fonctionnelles ici, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la maison Dieu, et on nous dit de toute façon, avec la présence de la maison Dieu, il faudrait changer certaines circonstances, il faudrait changer quelque chose, parce que ça ne peut pas fonctionner. Ça nous parle éventuellement d'accident, en tout cas d'éviter une certaine forme d'accident, d'imprudence. Quand je dis accident, on parle d'imprudence et on peut perdre quelque chose ici. Alors ça peut être douloureux ou surprenant ou les deux à la fois. Il peut y avoir un côté un peu hasard, surprise qui intervient, un côté soudain qui intervient. Je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, je ne la sens pas forcément, étrangement, je ne la sens pas extrêmement violente, cette maison Dieu, peut-être par rapport aux autres tirages que j'ai effectués pour le signe du Bélier, peut-être également par rapport au fait que Jupiter est en train de rentrer dans le secteur du Bélier à nouveau, et qui normalement il devrait y être, si je ne me trompe pas, en janvier. Donc il apporte de la chance, il apporte de la justice aussi. Alors peut-être que c'est vous qui détruisez quelque chose, c'est vous qui refusez quelque chose, c'est un peu douloureux, vous faites peut-être du mal à quelqu'un, ou peut-être même un peu de mal à vous-même en même temps, mais c'est comme si vous disiez euh, je ne sais pas quoi construire avec ça. J'aurais bien voulu, mais bon, ça va être trop compliqué. Et j'ai envie de me faciliter la vie. Et le coup près tombe un peu, comme une sorte de refus à quelque chose. On refuse une offre, on crée de la désillusion, de la surprise. Ou alors c'est vous qui recevez cette déception, cette désillusion de la part de quelqu'un. Mais
Il y a quelque chose de constructif, je ne sais pas pourquoi. On va regarder avec le reste du tirage. Ici, nous avons le 2 d'épée et le valet de coupe. Le 2 d'épée nous parle d'un choix effectivement difficile, hein. On vous voit ici devoir faire la justice ou être face à un dilemme. Le 2 d'épée, c'est se retrouver coincé entre le marteau et l'enclume, par exemple. C'est vraiment choisir la peste et le choléra. euh, et vous vous retrouvez face à une situation compliquée et finalement, c'est le cœur qui va parler ici. Le page de coupe. On a envie de nouvelles émotions, on a envie d'attirer une certaine forme d'apaisement, un nouvel apaisement, un soulagement. J'ai un peu l'impression que c'est vraiment vous qui refusez quelque chose, c'est vous qui détruisez quelque chose de votre plein gré, mais un peu malgré vous. Vous n'avez pas vraiment envie de dire non, mais votre cœur vous dit de dire non, par exemple, hein. C'est vraiment le genre d'atmosphère que je ressens. Ou alors vous dites non à contre-cœur à quelque chose, et vous avez l'impression que ça vous fait mal. Mais au fond, il y a quelque chose qui ne vous fait pas mal non plus. Je sais pas, voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Avec le Béline, nous avons le hasard, Jupiter, l'entrée de Jupiter qui arrive, hein. Vol et perte, Mercure, et ici la carte bleue. La carte bleue dans l'oracle de Béline, elle atténue les choses, elle atténue le vol et la perte ici, hein. Ici, Mercure nous parle de communication, où on a l'impression peut-être de se faire escroquer, où on a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on nous vole, ou il y a quelque chose qui n'est pas complet. Et à côté, avec cette carte bleue qui représente quand même de bonnes circonstances, et Jupiter, on a l'impression que effectivement, c'est un coup, c'est à la fois un coup de chance, un coup du hasard, un coup de théâtre. Et au milieu de tout ça, il y a le sentiment d'être trahi, d'avoir été trahi. On a peut-être affaire à quelqu'un qui nous a déjà trahi, qui nous a proposé quelque chose qui n'avait pas fonctionné, qui nous refait une offre, le hasard, Jupiter, quelque chose qui peut être juridique ici, qui peut venir vers nous. Et justement, Jupiter nous oblige à être juste. Et peut-être que sur un coup de tête, on préfère écouter son cœur ici, que son intelligence, le 2 d'épée ici. Quelque chose nous... il y a deux perceptions des choses ici, hein, un choix difficile pour savoir comment s'orienter. Et ici, il y a le choix du cœur. Ok, alors on va voir maintenant comment vous arrivez dans le mois de janvier. Tempérance. Ici, on parlait de justice, peut-être qu'il y a des négociations ici, des discussions par rapport à quelque chose. Alors, peut-être que vous arrivez aussi en vacances pour certains, hein. Il peut y avoir des congés avec tempérance. Mais j'ai l'impression qu'on parle aussi de négociations, d'essayer de se mettre d'accord dans une certaine, comment dire, pondération, modération. On écoute les arguments de l'autre. Mais on cherche quelque part une certaine forme de calme. Pour d'autres tempérances ici, on pourra parler d'une certaine forme d'impatience aussi ou de colère. On cherche une négociation, mais il peut y avoir une certaine forme d'impatience et de colère à la fois pour certains. Alors, ça nous parle du début d'un investissement, s'investir concrètement dans un projet ou quelque chose comme ça, ou d'une somme d'argent qu'on essaye de négocier. Alors, avec tempérance et le valet de denier. Le 8, c'est vraiment sur un travail. On nous demande de nous investir dans quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de résultats. Ici, on nous fait une offre. J'ai l'impression qu'on nous offre un denier alors que ça en vaut 8 presque.
En tout cas, c'est peut-être le sentiment qu'on a, soit d'être mal payé, soit d'être exploité ou quelque chose comme ça. Et les négociations ici. Hein. Qu'est-ce qui pose problème ici? Qu'est-ce qui est difficile à gérer dans la vie professionnelle? Le magicien. On voit le valet de denier ici, hein, qui rebondit avec ce magicien tout de suite. Le magicien qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui pourrait commencer, qui est un peu défavorable. Il y a des circonstances qui ne sont pas bonnes. Ici, le magicien peut aussi nous parler d'escroquerie. Hein, donc, de quelqu'un qui aurait des absences de scrupules, quelqu'un qui ferait un mauvais départ ou qui choisirait de lancer quelque chose, une initiative malheureuse. Un mauvais commencement, voilà, c'est vraiment, on ne peut pas dire mieux, hein, le magicien. Donc vous avez l'impression, vous négociez pour quelque chose qui pourrait vous emmener dans un truc où vous n'avez pas envie de commencer, ou vous savez que c'est quelque chose qui peut se compliquer très vite. Ici, dans le dos de deck, j'ai quand même aussi le 7 d'épée, l'impression d'avoir été trahi, qu'il y ait eu peut-être de la malhonnêteté d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans les complications ici? Qu'est-ce qui est compliqué dans la vie professionnelle des béliers en janvier avec le magicien? Le 6 de coupe. C'est comme un redémarrage. Il y a des souvenirs ici du passé qui reviennent. Soit vous avez vécu une situation similaire, soit ce sont des personnes du passé qui reviennent vous faire une offre. Et ces personnes se sont peut-être mal conduites hein, ici et vous doutez d'eux. Vous êtes méfiant. Et pourtant, vous êtes quand même, entre guillemets, en négociation avec eux. Mais quelque part, on voit que la Maison de Dieu vous appelle. Hein, vous avez envie de tout foutre en l'air. Mais vous êtes un peu tenté quand même, j'ai l'impression. Hein. Comment les choses vont évoluer? L'ermite. On va réfléchir, on va vraiment réfléchir. On va essayer de puiser à l'intérieur de soi pour d'aller chercher à l'intérieur de soi la réponse. Ici, on écoute la lumière que l'on doit suivre hein, pour monter ces marches. Et ici, c'est peut-être là où le valet de coupe intervient. On va écouter peut-être ses profondeurs, son parcours, son passé, son expérience, sa sagesse, pour savoir si on ne doit pas plutôt écouter son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ici, qui réfléchit pour les béliers en janvier? Il réfléchit à quoi? Au changement, voilà. Au changement et aux 2 d'épée, encore une fois. Hein. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Parce que là, est-ce qu'on fait avancer la roue dans le bon sens ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas compris quelque chose et on s'aventure sur un terrain houleux? Quel va être le résultat de cette recherche, de ces questionnements pour l'ermite? La tour. J'ai l'impression qu'on se dit que ça ne marchera jamais, que ça pose problème, qu'il y a quelque chose qui pose problème. Hein. Ok, comment les choses vont évoluer? Le jugement, la révélation, la libération, on se libère, on donne sa décision par rapport à peut-être à une offre ici. Hein. Le jugement ici, j'ai l'impression qu'il faut le voir comme vraiment comme, on se débarrasse de quelque chose. On se libère, comment dire, on a décidé de rénover quelque chose. On veut aller de l'avant, on veut revivre. Donc si c'est quelque chose qui revient du passé, on veut se tourner vers le futur, j'ai l'impression. Alors, la force comme synthèse, hein. Alors je vais rajouter quand même une énergie sur le jugement. Pour les béliers, sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Cette réponse, cette révélation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette révélation? La lune. On révèle peut-être que ça nous angoisse trop, que ça nous fait trop peur. Ou alors, on révèle qu'on a d'autres rêves et qu'on préfère se tourner vers les nouveaux rêves, vers l'imaginaire. Ou quelque chose qui nous dit que
On a envie de faire renaître notre inspiration. Alors ça va parler peut-être plus révéler de nouveaux rêves, quelque chose comme ça. Ici, on voit avec la force qu'on prend le pouvoir de réalisation et que cette force, il y a peut-être un parfum de pouvoir ici. On prend le pouvoir, on essaie de maîtriser quelque chose. On essaie de maîtriser son envie de dire oui, son envie de dire non. Il y a quand même une sorte de rapport de force peut-être aussi avec ces personnes. Qu'est-ce qu'on a avec la force au centre de ce tirage pour les béliers dans le domaine professionnel? Le roi d'épée. On prend le courage de donner sa réponse et d'aller vers de nouveaux projets. Quitte à, entre guillemets, à faire le deuil de quelque chose. Ça nous demande beaucoup de force, j'ai l'impression, de nous imposer. Ok. J'ai comme l'impression qu'on refuse quelque chose un peu à contre-cœur. On aurait bien aimé y aller peut-être un peu, et quelque part on refuse. Voilà les amis béliers, comment ça me parle, je ne sais pas du tout comment ça peut vibrer pour vous. C'est peut-être le moment justement de commenter et de me dire comment le tarot vient de vous parler au travers de ces cartes, au travers de la maison Dieu ici, au travers de cette décision difficile à prendre par rapport à un départ avec un parfum de passé ici, de nostalgie ou le retour de quelqu'un qui essaye de se réconcilier, peut-être une fausse réconciliation d'ailleurs pour certains. Voilà, donc j'aurai plaisir en tout cas à lire vos commentaires et à vous répondre. On se retrouve très bientôt en 2023 pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker celle-ci, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez me soutenir, je ne peux que vous encourager à le faire. Les abonnements sont gratuits, mais pour moi, ça veut dire beaucoup d'encouragement. Je vous remercie, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Prenez soin de vous les amis béliers, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.